in you. You are all that I need. You are the sun, a gift of light. You are the moon, my comfort at night. You are the water that keeps me alive. You are the ground. Les amis, pour votre guidance sentimentale pour cette période de l'automne qui va couvrir l'automne, donc octobre, novembre, décembre, c'est juste vraiment la tendance, d'accord? Ça va être vraiment une, vous savez, enfin vous savez ou vous le savez pas d'ailleurs, les énergies que l'on sort pour un mois. S'étale en général sur 3 mois, c'est-à-dire vous pouvez très bien les vivre un mois avant, pendant le mois ou un mois après. C'est vraiment très aléatoire parce qu'on ne vit pas tous de la même façon et tous à la même allure. Donc voilà. Et puis vous pouvez très bien ne pas vivre les situations que l'on vous sort. Bien sûr, on ne peut pas répondre à tout le monde. Donc c'est d'une évidence. Donc c'est pour ça que je vous invite à aller voir votre ascendant et votre signe lunaire et Vénus aussi puisque ça va être le sentimental. Donc, on n'hésite pas à croiser les guidances, les amis. Prudence sur les guidances, hein, on ne se, comment dire, on ne devient pas addict, d'accord? 2-3 chaînes et puis ça va très bien comme ça. Sinon, de toute façon, vous allez vous perdre et puis vous ne saurez plus où vous en êtes. Donc, voilà. Alors, on est parti. N'oubliez pas de vous abonner, c'est très important. Abonnez-vous, ça fait vivre la chaîne. Moi, ça me donne envie de vous mettre du contenu sur la chaîne en plus. Et puis, également, on like les vidéos, on commente aussi, mais toujours dans la bienveillance. Et puis, si vous ressentez le besoin d'une guidance personnelle, vous avez mon mail sous la vidéo. Vous me laissez votre prénom, votre lieu, date et heure de naissance si vous les connaissez et c'est très bien. Je vous recontacte en retour et je vous explique les conditions. On est parti. Allez, c'est parti les amis. Quel signe va venir à nous maintenant? Les scorpions, bienvenue à vous les scorpions pour votre guidance sentimentale pour cette période de l'automne. Les scorpions, je ne fais pas de toutes les guidances pareilles, d'accord? Enfin, c'est à peu près le même, mais c'est pas les mêmes jeux, d'accord? Je m'inspire du message qui sort au début et après, on voit avec les cartes. Si tout pouvait se transformer pour une meilleure version, qu'espérerais-tu? À quoi as-tu envie de rêver? Le rêve est le début de la créativité. Vois grand, beau rêve, tu en es capable. Bon, bah, les scorpions, hein, allez chercher votre rêve. Hein. Je bois mon café en même temps. Vous avez espéré, vous avez rêvé dans une situation sentimentale. Bien, écoutez, arrêtez d'espérer et concrétiser. Vous en êtes capable, c'est ce que la carte vous dit. Quelle sera l'énergie que vous avez à libérer, les amis scorpions? Un lien toxique. Vous avez besoin de vous couper d'un lien toxique. Eh bien, écoutez, d'une relation toxique. Voilà. Je sentais de la liberté, moi, chez vous, avant votre guidance. J'ai entendu liberté. Donc, voilà. Vous êtes capable de vivre seul, les scorpions. Vous êtes capable complètement de prendre... En octobre, vous avez le 8 d'épée. Hein, vous avez l'impression d'être emprisonné comme ça, de sentiments, de ressentis pour quelqu'un ou dans une relation. Ou est-ce que je vais réussir à vivre seul comme ça? Est-ce que je vais réussir à me passer de cette personne peut-être, hein? Ici, on vous parle pour le mois de novembre. Le fou, nouveau départ, vous voyez? En fait, vous n'êtes pas emprisonné, vous le comprenez. Et puis, vous arrivez à rebondir en novembre. Et en décembre, les amis, vous êtes à... Il y a un côté juvénile ici, intrépide.
Le pendu, bien, voyez les choses différemment. Vous avez envie d'un nouveau départ, mais quelque part, et vous vous dites, vous avez peur de vous engager, d'accord? 6 d'épée, la guérison. Hein. Ok. Après, si vous avez vécu une liaison un lien toxique, c'est normal que vous ayez peur de vous engager, les amis. Alors, en octobre, le dialogue face au miroir. Ouais, vous vous regardez et vous vous dites, bon alors, clairement, t'es pas emprisonné, hein, t'es pas en cage, t'es pas lié à cette personne. C'est pas si c'est qu'un fil, tu coupes le fil. Enfin, vous voyez, vous vous remettez réellement en question. Vous reposez les bases. Le fou, le fou. L'amour de soi, mais oui, 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 oui. Vous comprenez en novembre que s'aimer avant, pour pouvoir vous libérer, il faut s'aimer soi, d'accord? Et oui, et quand on s'aime soi, on arrive à faire ce genre de choses. En décembre, mauvais choix, le pendu. Ouais, vous vous posez la question quand même. Est-ce que j'ai fait le bon choix? Vous voyez, vous faites 2 pas et vous reculez de 3 ici. Mais bon, ça va le faire les scorpions, ne vous inquiétez pas. Pour le mois d'octobre, s'il vous plaît, avec le dialogue face au miroir et ce 8 d'épée là. Ouais, regardez-moi ça, c'est beau. L'espoir, la renaissance et le soutien. C'est beau. Vous vous reconnectez à vous, vous renaissez, d'accord? Et derrière, en plus, vous avez du soutien. Vous pouvez avoir du soutien, vous pouvez avoir du monde derrière vous qui vous pousse à aller vers votre amour propre, d'accord? L'amour de soi. Qui vous pousse vers la liberté. En novembre. Ah, c'est sûr, ça ne parlera pas à tout le monde. Hein. En novembre, il y a... Ouais, du coup, en novembre, vous prenez votre petit ordinateur, là, ou vos téléphones, et voilà. Et puis, vous arrêtez d'avoir peur, d'accord. L'ego, vous le mettez de côté, vous êtes protégé, vous arrêtez d'avoir peur ouais, mais non, mais si je coupe la communication, voyez, vous voulez pas couper la communication encore. Vous êtes prêt à un nouveau départ. Vous avez peur. Alors, il y a l'ego qui est là. Non, non, mais je coupe complètement. Je m'en vais, je tourne le dos à cette relation. D'accord. L'amour de soi, c'est très bien. D'accord. Mais il y a toujours des peurs. Vous avez peur de... Vous avez peur, d'accord? Il y a des peurs. Vous partez, mais il y a des peurs. Cette rupture, elle vous fait peur. Vous avez peur de pouvoir communiquer peut-être avec cette personne. Vous avez peut-être envie de la garder dans votre vie. C'est jamais très bon de garder un ex ou une ex dans sa vie. Mais bon, après, chacun ses choix. Et en décembre... Vous avez peur c'est que votre ex coupe la communication aussi. Ouais, ok. En décembre, vous pourriez avoir une relation comme ça ou une rencontre comme ça. Et vous vous dites non mais c'est sans issue, c'est pas le bon choix, c'est pas... Voilà, d'accord. Il y a un peu de peur ici... par rapport à une nouvelle rencontre que vous pourriez être susceptible de faire en décembre. Vous avez peur de rencontrer quelqu'un d'autre, d'accord? D'aller vers quelqu'un d'autre. Ça vous fera peur. Vous vous libérez d'un côté et vous êtes content de vous en être libéré, malgré tout. Ouais, vous avez...
vous avez peur d'avoir fait le mauvais choix. Ou vous avez peur de faire encore un mauvais choix de partenaire, d'accord? Vous avez peur de vous attacher. Ok, les amis. Bah écoutez, c'est pas mal du tout, ça. Pas mal. Allez, un message pour nos amis du Scorpion pour le mois de octobre. En octobre, vous avez l'abandon. Mais oui, le sacrifice. Ouais. On abandonne ici. On sacrifie, on se sacrifie, on nous sacrifie. Mais en tous les cas, ça s'arrête. Ça s'arrête, on quitte. Mais vous voyez, en novembre, vous prenez le sourire, la joie, voilà, malgré tout. Hein, voilà, il y a quelque chose de beaucoup plus léger. Et puis, il y a une rencontre, hein, il y a une rencontre, mais vous avez peur. Vous avez peur de l'engagement. Vous posez la question de savoir si c'est bien là. Vous avez peur de vous libérer et vous espérez encore peut-être une réconciliation peut-être avec l'autre, mais vous savez très bien que c'est fini. Mais vous avez peur, vraiment peur à la nouvelle rencontre ici. Voilà les scorpions, je m'arrête là. Et puis on se retrouve pour les mensuels. Et puis peut-être pour d'autres petites capsules sentimentales. Je vous embrasse très fort, prenez soin de vous. Allez voir vos ascendants, vos signes lunaires et puis le Vénus aussi. Bye bye.